Réseau d'influence, vision panafricaine et cette année, connexion genrée. C'est un événement sélectif de rencontres qui permet de créer et surtout de faire prospérer le réseau d'influence de femmes dirigeantes africaines. Les femmes ne peuvent plus se permettre de s'absenter ou d'être exclues de ce secteur incontournable qui révolutionne l'économie et le continent africain. D'autant qu'elles ont les qualités nécessaires pour cultiver des valeurs comme le collaboratif. Elles doivent impérativement participer pleinement à la création de la société numérique. Disons que c'est un troisième stage, donc ça demande des idées, de la rigueur, de l'ambition et surtout un environnement adéquat. L'un des défis qu'il a fallu surmonter, pour moi et certainement pour d'autres femmes africaines, était de se détacher des perceptions, des normes, des us et coutumes conférant à la femme un statut subalterne. En tant que femme, je pense qu'africaines, nous ne devons pas accepter que ces traditions soient exploitées pour incarner la domination de l'homme. Au contraire, ces traditions peuvent être utilisées comme une force libératrice, un catalyseur pour promouvoir le leadership des femmes africaines. Il suffit de lire l'histoire de l'Afrique pour voir que la femme africaine a toujours excellé à chaque fois qu'elle a pu exercer ses pouvoirs de leadership. Le deuxième défi était d'apprendre à concilier la vie privée et la vie professionnelle et trouver un certain équilibre, sachant que je suis une femme, je suis mère de 2 enfants, je suis mariée, j'ai d'autres responsabilités quand même sociétales et je suis fille de 2 parents aussi, donc disons que c'est tout un phénomène qui est extrêmement important et pouvoir concilier les deux, c'est quelque chose d'extrêmement important et surtout de ne pas favoriser l'une par rapport à l'autre ou bien perdre l'une au détriment de l'autre. Le fait de prouver son mérite de leader et surtout consolider le leadership acquis pour ne pas juste être vue comme une femme manager est quelque chose aussi d'extrêmement important et ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Le dernier défi, ça fait pas le dernier, mais l'un des défis les plus importants, c'est surtout de ne pas être vue comme la fille d'eux. Je suis certes fille, je suis fille d'une personne assez extrêmement réputée, extrêmement connue, et j'ai essayé dès le départ de me détacher en quelque sorte, de ne pas être vue comme la fille du patron ou la fille du boss, puisque je suis à la tête d'une entreprise familiale, d'une entreprise d'un groupe, qui fait partie d'un groupe familial, mais je suis aussi la première femme banquière dans l'histoire de mon pays. Et ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été quand même mérité et ça a demandé beaucoup d'efforts, de sacrifices, de détermination, etc. À créer des collections d'un cercle particulier de femmes au niveau régional. Ça nous a permis aussi à partager, à apprendre et surtout à s'inspirer de leurs expériences. Nous sommes sur la bonne voie. Disons que maintenant le travail dépend de nous, qui sommes là aujourd'hui, nous les femmes leaders, qui sommes là aujourd'hui. Le continent africain a aujourd'hui besoin plus que jamais de femmes modèles. Et pour encourager, surtout en matière d'entrepreneurship, en matière de leadership, pour encourager ces jeunes filles et femmes à aspirer des positions de premier rang. Vous savez, au cours de ma carrière professionnelle et académique, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles intelligentes, talentueuses, compétentes, reculées devant des postes qui peuvent les mener à des positions de premier rang, tout simplement parce qu'elles manquent de rôle modèle et parce qu'elles se sous-estiment, ce qui est extrêmement frustrant, dommage pour elles, pour leur famille, pour la société et surtout pour le continent africain.